est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'effectif? Blessés, absents, incertains, suspendus, retour dans le déplacement au Auxerre? Os jogadores que não são no grupo. Temos o Amadou que saiu lesionado no último jogo, o Júnior, o Driss e o Moussa também estão lesionados ainda. On a Amadou qui s'est blessé au dernier match, Junior qui s'est blessé à l'entraînement, Moussa depuis 15 jours et Driss. Pardon. D'accord. Okay. Sur les blessures, c'est quoi comme blessure? Amadou c'est cheville, Junior c'est mollet, Driss s'est fait infiltrer l'adducteur. Okay. Et Moussa c'est au niveau du tibia. Okay. Hassan, il est Hassan Ndoye? O Hassan Ndoye já pode jogar? O Hassan fez a primeira semana de treinos agora connosco. Ainda é cedo para já, mas se nós quisermos já podia fazer alguns minutos, mas ainda é uma semana de treinos, ainda é cedo. Hassan il est en reprise, c'est sa première semaine normale, et comme il a été arrêté longtemps, ça sera un peu juste pour jouer, peut-être qu'il aura quelques minutes, mais voilà, il sera un petit peu juste pour prétendre à être titulaire. Louis, ça fait quasiment un mois que vous êtes arrivé à Dunkerque, il y a eu 4 matchs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'instant sur le championnat de Ligue 2, sur ce que vous avez vu, ses spécificités par rapport à votre conception, à vous, du football? Já faz um mês que está aqui, o que é que você pode dizer sobre a coisa que estás a ver no campeonato da segunda liga? É um campeonato muito físico, é um campeonato com jogadores muito fortes fisicamente, e é um campeonato em que, para esta equipa que veio praticamente toda da Liga 3, só o Remy é que jogava na Liga 2, é um campeonato, o que é normal, em que os erros custam mais caros. C'est un championnat très physique et nous concernant, on a quand même beaucoup de joueurs qui venaient du national, qui ont peu d'expérience en Ligue 2. Mais voilà, principalement, ils trouvent que c'est un championnat très athlétique. Et ça vous surprend justement? C'est quelque chose pour lequel vous étiez attendu par rapport à ça? Vous avez été plutôt surpris par la dimension physique et ses spécificités de la Ligue 2? É uma surpresa para você o está muito físico o campeonato? Não, eu já conhecia o campeonato francês. A França é um país multicultural que tem muitos jogadores de muitas nacionalidades, o que faz com que seja uma genética muito variada. Tem também muitos jogadores de descendência africana que são jogadores fisicamente muito fortes. Eu já conheci o campeonato, já não é nada que me surpreenda, mas é realmente um campeonato em que a parte física é mais procurada do que outras partes do jogo. Il n'est pas étonné parce qu'il connaissait un petit peu le championnat qui est très athlétique. La France est un pays multiculturel. Même nous dans l'équipe on a énormément de nationalités. Et il n'est pas étonné, c'est vrai qu'il y a pas mal d'Africains notamment. Et voilà, il n'est pas étonné que le championnat soit aussi athlétique, parce que c'est vrai que les Africains ont cette puissance. Et voilà, il connaissait déjà un petit peu avant d'y mettre les pieds. Et aujourd'hui, par rapport à vos idées de jeu, est-ce que vous avez expliqué sur la manière dont vous avez envie que Dunkerque joue et que vos joueurs jouent? Est-ce que vous trouvez que votre vision à vous, votre manière de jouer est adaptable et peut vous permettre à Dunkerque de gagner facilement? Ou vous êtes, après ce premier mois, dans une situation un peu plus pragmatique pour vous adapter? Question un peu désolé. Você estás a ver do campeonato e a vossa maneira de jogar, e acho que é uma boa coisa para a gente, e a maneira de jogar de você e o campeonato que é muito físico. Na minha opinião,
a nossa forma de jogar pode resultar no campeonato. Nós tivemos jogos como o Saint-Étienne, fora, em que na primeira parte podíamos ter resolvido o jogo praticamente, e tivemos o Concarneau em que tivemos a ganhar 2 vezes, em que podíamos ter vencido se tivéssemos outra calma. Agora, nós temos jogadores diferentes e temos que aproveitar ao máximo as características dos nossos jogadores. Eu não posso querer que um jogador de 1,60 m vá disputar fisicamente os duelos com jogadores de 2 metros. Isso seria ridículo da minha parte. Il pense que sa manière de jouer peut fonctionner dans le championnat, parce qu'il a pris comme référence le beau match à Saint-Étienne qu'on a fait, où on peut gagner 2-0 peut-être à la mi-temps. À Concarneau aussi, on fait de très bonnes choses dans le jeu, où on mène 2 fois au score. Et il pense que par rapport aussi au profil de joueurs qu'on a, je pense qu'il faisait référence notamment à nos milieux qui sont de petite taille, qu'il a envie de continuer dans cette idée de jeu, puisque c'est plus adapté par rapport à des joueurs très athlétiques en face. Pour parler du match de ce week-end, un gros match contre Auxerre, vous êtes la pire défense, Auxerre a la meilleure attaque. Comment on prépare justement un match aussi déséquilibré, en tout cas sur le papier? Para falar do jogo do Auxerre, a gente é a pior defesa e o Auxerre marca muito gol. Como é que você está a pensar neste jogo que no papel tem muita diferença entre as duas equipas? Nós vamos jogar o jogo como sendo um jogo, não vamos estar a pensar no que aconteceu antes. O Auxerre é uma equipa de Primeira Liga, isso não há dúvida nenhuma, é uma equipa muito forte. Nós temos que conseguir aproveitar aquilo de melhor que temos e tentar anular os pontos fortes do Auxerre. Agora sabemos que é uma equipa forte, mas também sabemos que se estivermos no nosso máximo, se formos competentes, podemos fazer uma coisa interessante. Et il regarde pas trop le papier, entre guillemets. C'est vrai que Auxerre c'est une équipe très forte, c'est une équipe de Ligue 1, selon lui, et on va se concentrer surtout sur nous, parce qu'on a été capable de faire des bonnes choses, et si on fait des bonnes choses et qu'on donne le maximum sur les 90 minutes, je pense qu'on pourra les embêter. Ça enlève une forme de pression aussi d'être dans la peau de l'outsider. A gente temos bocadinho mais pressão porque a gente são a equipa mais pequena. A pressão vai existir em todos os jogos, porque a pressão é honrar o emblema e dar o máximo pelos adeptos. Por isso essa é a pressão que tem que existir e tem que existir em todos os jogos. Não vai haver mais nem menos. A pressão tem que ser máxima, principalmente pelo clube e pela cidade. La pression elle est sur chaque match, et même si c'est sur papier déséquilibré, la pression je la mets à tous les matchs, ne serait-ce que pour les supporters, pour le club et pour la ville. Par rapport à la situation dans laquelle est Dunkerque avec cette longue série de matchs sans gagner, je crois qu'il y en a eu 9, est-ce que vous prenez en considération l'aspect mental en ce moment qui trotte un peu dans la tête des joueurs? Et si oui, à quel point vous le prenez en considération pour aborder les prochains matchs qui arrivent, et notamment celui contre Auxerre? Já faz 9 jogos que a gente não ganhou, e como é que você trabalha na cabeça do jogador para ser melhor e pensar que vamos ganhar? Todos os treinos, nós preparamos os treinos, todos os dias preparamos o treino com coisas táticas, técnicas, mas também com exercícios que mentalmente os obrigam a estar aptos. A parte mental é trabalhada todos os dias, porque a forma como nós treinamos, colocamos os jogadores em algumas dificuldades, em certas dificuldades, para que eles sejam resilientes. Tous les jours on travaille techniquement, tactiquement, mais la manière dont il procède à l'entraînement, il y a du mental tous les jours, et c'est un travail de tous les jours, c'est pas un travail spécifique au match d'Auxerre, c'est au quotidien. Mais est-ce que vous sentez depuis 1 ou 2 semaines un groupe un petit peu plus touché mentalement par rapport à la situation, aux mauvais résultats? Você sente o grupo um bocadinho mais lesionado na cabeça,
porque a gente não ganhou há muito tempo. Ninguém gosta de perder, é claro que todos nós ficamos sentidos são 9 jogos sem ganhar, como disse. É claro que todos nós no clube não estamos satisfeitos com a situação. Mas aquilo que cada jogador tem que fazer e cada pessoa no clube tem que fazer é fazer o seu trabalho o melhor possível. Se cada um fizer o seu trabalho o melhor possível, as coisas vão acontecer. Se nós não dermos o máximo, esse será o problema. Agora, cada um tem que dar o máximo na sua função, e se cada um der o máximo na sua função, nós estaremos mais perto. Il est conscient que la série de 9 matchs est longue, mais il reste focus sur son travail. Il veut vraiment que chaque personne dans le club fasse son travail au maximum. Et que les joueurs, enfin, chaque personne vraiment dans le club fasse son travail, se concentre sur son travail et à donner le maximum sur son travail. Et si tout le monde fait ça, on va réussir à avoir de meilleurs résultats. Samy a fait son retour dans le groupe la semaine dernière. Qu'a-t-il pensé du match justement de Samy et qu'est-ce qu'il pense qu'il peut apporter pour les prochains matchs sur le plan français? O Samy jogou um bocadinho para a semana e o que é que você está a pensar dele para o futuro? O Samy teve 5 meses parado. 5 meses, é muito tempo. E o facto de lhe darmos algum tempo é porque sabemos que poderá ser um jogador importante. Se trabalhar no máximo, se andar no limite, poderá ser um jogador mais a ajudar. Agora, nem quando vamos de férias de um ano para o outro, ninguém para 5 meses. Nós temos que dar tempo ao Samy, e a equipa é que tem que ajudar o Samy neste momento, não pode ser o Samy a resolver os problemas da equipa. Samy, il est resté 5 mois à l'arrêt, ce qui est vraiment beaucoup, parce que même quand on est en vacances l'été, on n'a jamais autant d'arrêts. Et comme il pense vraiment qu'il peut nous apporter dans le futur, on veut pas brûler les étapes et on veut surtout pas qu'il se reblesse. Donc on prend le temps de faire les choses bien parce qu'on pense vraiment qu'il va nous aider dans le futur.